Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, plongeons directement dans la parole. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous et je crois que vous allez être bénis. Je crois que c'est un de ces messages que le Seigneur a pour nous et qu'il aimerait qu'on écoute encore et encore. Surtout quand nous traversons une certaine épreuve, dont je ferai mention après. Mais d'abord, regardons dans 1 Corinthiens 10, juste ici. Ce verset très connu. Un des premiers versets que nous avons appris. Vous savez, le kit des versets à mémoriser des navigateurs a joué un grand rôle dans nos premiers pas vers le Christ. Une des premières choses qu'ils font, c'est de vous donner ce verset à mémoriser. D'accord? Aucune tentation ne vous a éprouvé. Vous voyez, je cite naturellement l'ancienne version, Martin 1744, alors qu'ici c'est la version SG21. Je me souviens encore de cette petite carte de 3 pouces par 5 qu'ils encourageaient les gens à mémoriser, afin de s'en souvenir quand elles sont tentées. L'idée derrière est la suivante. Quand vous êtes tenté de pécher, vous vous souviendrez de ce verset. Mais en fait, le mot pour tentation est perasmos. D'accord? Perasmos, tentation. Ce n'est pas juste la tentation de pécher, c'est aussi une épreuve. J'ai dit c'est aussi une épreuve. Perasmos est aussi une épreuve. Quand les docteurs vous donnent un mauvais pronostic, c'est une épreuve dans votre vie. Amen. Quand vous entendez que votre entreprise ne va pas très bien, vous venez juste de recevoir des nouvelles, un rapport. C'est une épreuve pour votre foi. Amen. Vous entendez la mauvaise nouvelle qu'on a vu un de vos enfants en train de faire quelque chose de mal. C'est une épreuve pour votre foi. Amen. Donc tout est englobé dans un seul mot en grec. Perasmos. D'accord? Cela peut définir une tentation ou une sollicitation au péché. Ou à faire le mal, ou simplement une épreuve. C'est le même mot. J'aurais souhaité qu'il y ait plus qu'un mot, mais c'est le même mot. Il faut donc voir dans le contexte. Est-ce que cela parle de tentation au péché ou d'épreuves, ou des aléas de la vie que l'on traverse? Donc regardons ceci et vous déciderez. Aucune tentation, je vais les utiliser de manière interchangeable. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Maintenant, souvenez-vous, c'est interchangeable. Tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, dans chaque épreuve, Dieu promet que, quand la tentation survient, Dieu préparera un moyen d'en sortir. Et le moyen de s'en sortir, remarquez que le moyen d'en sortir, le moyen de s'échapper, l'issue de secours est en fait un mot grec. Ekbasis. Ekbasis. Cela sonne comme du japonais, je sais, mais c'est du grec. Ekbasis, d'accord? Ekbasis, ek veut dire hors d'eux. Basis est sortir. Littéralement, c'est sortir hors d'eux. Sortir. Amen. Mais avant tout, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas un moyen d'en sortir. Dans le grec, c'est un article défini. C'est l'issue. La sortie. Donc, le moyen d'en sortir. Il devait y avoir quelque chose dans les pensées de l'auteur. Et ça se trouve dans le contexte. D'accord? Tout se trouve dans le contexte. Mais avant, voyons cette partie, afin que vous puissiez la supporter. Que signifie ce mot « la supporter » ? Nous n'avons pas traduit le mot « la » qui s'y trouve, car ce que nous voyons ici, c'est en italique, ce qui veut dire que ce n'est pas dans la version originale en grec. À présent, voyons le mot « supporter ». Le mot « supporter » est « upofero ». Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Vous pouvez suivre, n'est-ce pas? D'accord. « Upofero ». Que veut dire « upofero » ? « Upo » veut dire « sous ». Quand quelque chose vient sous, c'est « upo ». « Fero », c'est être porté, comme sur une rivière, comme un bateau qui est porté. Maintenant, j'ai beaucoup de livres sur l'étude des mots dans ma bibliothèque. Un de ces livres dit ceci. Ces mots ne viennent pas de moi. Upofero veut dire, premièrement, un sous-courant d'une rivière qui emmène quelqu'un. Deuxièmement, emmener hors de danger. Cela n'a pas trait à cette idée de supporter une chose, d'être là et devoir la supporter. Non, il s'agit en fait de la sortie. Dieu libère davantage de son esprit pour vous emmener hors du danger. Puis-je avoir un bon amen? Oh mes amis, je vous le dis, vous êtes emmenés à l'abri. Maintenant nous arrivons à la révélation. Retournons dans 1 Corinthiens 10, 13, d'accord? Dieu donne le moyen d'en sortir afin que vous puissiez être portés, être emmenés hors du danger. Donc quel est le contexte? Regardez ceci. Maintenant je vais vous montrer ma Bible, et je vais vous montrer mon doigt et mon pouce, d'accord? Maintenant vous voyez le contexte. Oui, comme vous le voyez, je me suis assuré de bien couper mes ongles d'abord. Versets 13 à 16. Voyez-vous cela? Cela vient de la version Darby. J'utilise beaucoup la version Darby.
Regardez le contexte, juste les 2 versets suivants. Il parle de la coupe de bénédiction, que nous bénissons au verset 16. N'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ? Qu'est-ce que cela a à voir avec le moyen d'en sortir? Avec la sortie, l'ekbasis, sortir de l'épreuve. Qu'est-ce que cela a à voir? Mais avant ça, il est dit, c'est pourquoi, verset 14, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Maintenant, les versets précédents, le verset 13, parlent de l'idolâtrie. Savez-vous de quelle manière? Le même chapitre. Allons, verset 7. « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » C'est une citation de l'incident qui s'est produit après qu'ils aient fabriqué le veau d'or. Vous savez ce que les enfants d'Israël ont fait après avoir fabriqué le veau d'or? Après avoir fait le veau d'or, ils s'assirent pour manger et boire et offrir des sacrifices au veau d'or. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. Ils se sont levés pour s'amuser. De ce mot « s'amuser » se dégage l'idée d'orgie. Ils se sont livrés à une fête débridée. C'est le mot que nous utilisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas qu'une fête, mais une fête débridée. Ils s'assirent pour manger. Donc l'idée de manger et boire devant un Dieu étranger, qui n'est pas Dieu, mais qui est une idole. Voyez-vous le contexte? Je vous montre le contexte. Il parle de la communion. Je sais, il y a des églises et des dénominations aujourd'hui qui ne pratiquent même plus la communion. Il y en a qui le font une fois tous les 2 mois, et d'autres qui le font une fois par mois. Il y a ceux qui prennent seulement le pain, mais j'aimerais vous dire ceci. Je crois que le diable essaie de minimiser le moyen d'en sortir. Il essaie de couvrir vos yeux de la porte de sortie. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Donc, retournons à 1 Corinthiens 10, le contexte, d'accord? Verset 13, d'accord? Maintenant, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ? Donc le contexte est très, très clair, peuple de Dieu. D'accord? On parle tout d'un coup de la communion. Est-ce logique? Et connaissant l'apôtre Paul, c'est un enseignant très méthodique, d'accord? Il est très intelligent. Mais dès qu'il s'agit de la Bible, Dieu orchestre tout. Aucun verset n'est pris hors de son contexte. Je vous ai montré les versets précédents. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Maintenant, allons au verset 16, qui apparaît à l'écran. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ce mot communion est le mot koinonia, qui est le mot pour communion. D'accord? Association. Ce n'est pas seulement la communion. Tu peux avoir une communion avec moi, mais je ne t'ai rencontré qu'hier. D'accord? En d'autres mots, c'est toujours une communion, mais une communion autour d'un thé, une sorte de camaraderie. Mais le mot ici est réellement intime, une participation intime. C'est une participation intime. Gardez cela en tête, d'accord? Qu'est-ce que c'est? La communion. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Maintenant, il ne dit pas que nous participons tous des uns et des autres. Il y a ceux qui enseignent que, quand vous prenez le pain, souvenez-vous, c'est le corps du Christ. Non, 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 Jésus n'a jamais dit que c'est le corps mystique de Christ. Nous sommes le corps de Christ, mais je veux dire, lorsque nous prenons le pain, quand le pain est avec la coupe de vin, c'est toujours son corps physique. Ceci est mon corps. Il ne se réfère pas au corps mystique qui va venir. Vous m'écoutez? Et il est très clair. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous remarquez qu'il y a un seul pain? Nous formons un seul corps maintenant, car nous participons tous au corps de Jésus. Vous comprenez? D'accord? Voyez les Israélites, selon la chair. Nous allons retourner dans l'ancien Israël. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux. Quand ils offrent des sacrifices, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? J'aimerais vous dire une chose, aujourd'hui il est dans votre intérêt. Si votre corps souffre, s'il y a eu un diagnostic, peu importe ce que c'est, ce que les médecins vous ont dit, j'aimerais vous dire que c'est dans votre intérêt que vous preniez part au bénéfice de la croix. Comment puis-je le faire, vous demandez-vous? Voyez les Israélites. Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? L'autel et la croix. Les 4 coins de l'autel à l'époque, dans les temples d'Israël, étaient une image de la croix. C'est là où étaient placés les agneaux. C'est là où était placé le corps des taureaux. C'est là où le sacrifice était posé. L'Holocauste était posé là. Les 4 coins de l'autel, car un jour cette image sera Jésus sur la croix.
avec les 4 coins, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, car Dieu a tant aimé le monde. Le bénéfice est efficace aux 4 coins de la terre. Puis-je avoir un bon amen? D'accord, donc, n'oubliez jamais, l'autel est le lieu de la croix. Maintenant, comment y participons-nous? La question à $1 million que l'Église de Jésus-Christ se posait est la suivante. Je sais qu'il a racheté mes maladies, pas seulement mon péché. Mais comment puis-je y avoir part? Comment puis-je y avoir accès? Comment devenir un koinonia, un consommateur intime, un participant de ce que Jésus a fait? Comment puis-je être en communion avec les bénéfices du sang et les bénéfices du pain? Comment? Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion? En d'autres mots, quand vous prenez le pain et vous buvez la coupe, vous êtes en communion avec ce que Jésus a fait à la croix. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Allons rapidement dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 est la Magna Carta de tout l'Ancien Testament. C'est le point culminant de tout. C'est le plus grand chapitre du livre d'Ésaïe. Il parle des souffrances subies par notre Seigneur Jésus, en notre nom. Donc Ésaïe dit, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Maintenant, c'est très, très regrettable. Souffrances et douleurs, en hébreu, sont coli et makov. Coli et souffrance, makov et douleur. D'accord? Regardez à la version Semeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Y a-t-il une référence à ce sujet? Oui, merci Dieu pour le ministère de Jésus. Matthieu 8, ainsi s'accomplit. Ceci est le Nouveau Testament. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et s'est chargé de nos maladies. Et ici, il parle d'infirmité physique, de faiblesse et d'infirmité, de maladie et de souffrance. C'est très très clair. D'accord, retournons dans Ésaïe 53. Allons au verset 5 maintenant. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, quand j'étudiais l'hébreu, j'ai appris que le mot meurtrissure, kavura, ne se rapporte pas seulement aux meurtrissures sur son dos, mais c'est le même mot pour communion, association. De quel kavura êtes-vous? Donc j'ai vérifié auprès de ceux qui sont en Israël. Encore aujourd'hui, ils vous le diront. De quel kavura venez-vous? De quelle association? Quelle communion venez-vous? Encore aujourd'hui, kavura. Kavura a 2 significations. Pourquoi Dieu, qui a inventé, créé l'hébreu, pourquoi Dieu a-t-il attribué kavura au mot meurtrissure aussi bien qu'à communion? Allons dans 1 Corinthiens 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la participation intime? En grec, c'est koinonia. En hébreu, c'est kavura. C'est ce que j'ai découvert. Donc, puisque je sais, retournons dans Ésaïe. Puisque je sais que, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, comprenez s'il vous plaît, que ces meurtrissures étaient réelles, les meurtrissures sur son dos. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est la principale interprétation. Mais caché à l'intérieur, Dieu nous explique comment y prendre part. Dieu dit que c'est en communion avec ces meurtrissures. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre. Ce jour-là, en rentrant d'Israël, je me suis demandé, kavura, par son association, que dois-je faire? Est-ce qu'il suffit simplement de l'adorer et d'être en communion avec lui? Dieu ne peut-il pas me donner un verset de la Bible qui révélerait que c'est cela la communion avec lui? Devinez quoi? Je l'ai trouvé dans 1 Corinthiens, là où il est dit que prendre la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ. Prendre le pain, c'est la communion avec le corps de Christ. Waouh! C'est ainsi que je suis en communion avec le corps de Christ. Il y a eu des meurtrissures pour ma guérison. C'était... waouh! Amen. Vous savez que tout est arrivé à cause du péché de l'homme. Je vais bientôt conclure. Tout est arrivé à cause du péché de l'homme. L'homme a mangé de l'arbre dont il ne devait pas. Devinez quoi? Dieu dit de manger pour retrouver les bénédictions. Manger pour retrouver les bénédictions. Vous m'écoutez? Par le corps de Jésus. Ça devait être le corps de Jésus. Même si les disciples, dans Luc 24, je vous en ai parlé, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas parlé de Luc 24, non? Je ne vous ai pas parlé de Luc 24. Très rapidement, d'accord, Luc 24. Jésus est ressuscité des morts, le même jour. Je ne peux pas me permettre de vous dire ceci et puis passer à un autre culte. Vous resteriez pour en savoir plus. Regardez dans Luc 24 très rapidement. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Cela s'est passé après qu'il soit ressuscité. Le même soir.
Le même soir, après qu'il soit ressuscité des morts, il était dans le lieu appelé Emmaüs avec les 2 disciples. Je crois qu'ils étaient mari et femme, d'accord? Il a pris la place de l'hôte divin. Il était l'hôte, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Quand leurs yeux se sont-ils ouverts? À quel moment l'ont-ils reconnu? Lorsqu'il a rompu le pain. Durant les 11 kilomètres, ils ne l'ont pas reconnu, jusqu'à ce qu'il rompit le pain. Il y a quelque chose d'important ici, peuple de Dieu. Je crois que j'ai tout un message sur la route d'Emmaüs, tout un message où Dieu m'a montré que c'est en fait une réplique, ou plutôt une image, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand l'homme a chuté. L'homme a mangé. C'est une image. Il y a 2 personnes, un homme et une femme. Il y a un couple. Donc il y a un couple qui se rend à Emmaüs. Cléopas et Madame Cléopas. Ici, Dieu est en train de marcher avec eux vers le soir. Là, le Seigneur Jésus vient vers eux. C'est la restauration, vous comprenez? Ce qui était perdu ici fut restauré là. Et ensuite, la Bible dit, en raison de l'heure, ils étaient incapables de reconnaître Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils voulaient qu'ils le vissent dans la parole, et non physiquement. Mais ensuite, à la fin, ici, que s'est-il passé? Le diable a séduit la femme, qui a séduit l'homme pour qu'il mangeât le fruit. D'accord? Et leurs yeux s'ouvrirent. Mais au mauvais endroit. Pas sur Dieu, mais sur eux-mêmes. Et ils virent à quel point ils étaient pécheurs, sales et nus. Mais là, c'est la restauration. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils ne se sont pas vus, ils l'ont vu. Donc, puis-je faire une proposition? En regardant aux 2 types, aux 2 histoires, puis-je faire une proposition? Adam et Ève ont pris de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, d'accord? Mais ils n'ont pas pu prendre de l'arbre de la vie. Puis-je faire une proposition? La communion, c'est l'arbre de la vie. Il est votre justice, il est votre justice, il est votre sainteté. Êtes-vous béni? Êtes-vous béni? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis béni. Je pense que vous êtes vraiment prêts maintenant à prendre la Sainte Seine. Êtes-vous prêts? D'accord, faites passer les éléments de la communion. Vous les avez dans vos mains, n'est-ce pas? Êtes-vous prêts, peuple de Dieu? Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'être conscient de votre propre maladie, mais c'est de Jésus dont il faut être conscient. Amen, être conscient de lui. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Non de vous-même. Non de vos problèmes. Non de vos souffrances. Arrêtez de penser à vous-même. Il s'agit de lui. Regardez à lui, comme il est beau. Il n'était pas obligé, mais il a choisi de venir à nous, de mourir à la croix pour nos péchés. Mais avant qu'il soit attaché à la croix, il a choisi de se faire fouetter, flageller. Ils l'ont frappé, et ils l'ont frappé à nouveau, et ils l'ont frappé encore. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses blessures, par ses meurtrissures, le dos était si lacéré, soyez conscients de cela. Dans votre esprit, voyez cela. Quand ces meurtrissures lui ont été infligées sur le dos, votre cancer mourut, votre tumeur disparut. Quand ces meurtrissures lui ont été infligées sur le dos, votre pression artérielle retourna à la normale. Quand ces meurtrissures lui ont été infligées, votre insomnie et vos problèmes de sommeil disparurent. Par ces meurtrissures, quelle que soit votre situation, dites « Seigneur Jésus, je te remercie. Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Dites-le lui maintenant, par tes meurtrissures, je suis guéri. Même si c'est pour plus d'une chose, dites-lui, par tes meurtrissures, je te remercie Seigneur. C'est un temps de reconnaissance et non de supplication. Merci Seigneur, par tes meurtrissures, tout est accompli. Vous ne lui demandez pas de le refaire, vous le remerciez. C'est un temps d'éloge, de reconnaissance. Merci Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Dans mon cœur, par tes meurtrissures, je suis guéri de l'oubli. Par tes meurtrissures, je suis guéri dans mon cerveau. Par tes meurtrissures, je suis guéri dans mes facultés à mémoriser. Par tes meurtrissures, je suis guéri dans l'articulation de ma cheville. Par tes meurtrissures, je suis guéri dans mon genou. Peu importe ce que c'est, mais voyez-le. Ne le répétez pas juste comme un perroquet. Voyez-le. Voyez-le, voyez-le. Portant vos meurtrissures. Quand vous êtes prêts, prenez la communion.
Maintenant, levez votre coupe. Dans le sang de Jésus, tous vos péchés ont été pardonnés. Vous ne prenez pas la communion. Souvenez-vous, pour être pardonné. Vous buvez parce que vous êtes pardonné. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est que vous n'avez pas encore cru en Christ. Ce n'est pas pour vous. Remettez les éléments. C'est seulement pour les croyants. Et vous êtes pardonné de tous vos péchés à cause de son sang qui a coulé. Maintenant, quand vous buvez, buvez en ayant conscience que tous vos péchés ont été pardonnés. Il n'y a pas de péché non pardonné dans votre vie à cause du sang de Jésus. Et sachez qu'à travers le sang de Jésus, il n'y a plus de malédiction dans votre vie, plus de malédiction dans votre famille. Christ vous a racheté à travers son sang de toute malédiction. Buvons maintenant. Amen. Si vous êtes ici, mon ami, et que vous n'avez jamais mis votre confiance en Christ, Dieu ne va pas forcer le salut dans votre vie. Il attend d'y être invité. Lui direz-vous oui? Lui direz-vous oui, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon Sauveur. Parce qu'il vous a aimé, il s'est donné lui-même pour vous. Si c'est là votre désir, dites cette prière avec moi maintenant. Dites ceci de votre cœur. Père céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix pour mes péchés. Et il est ressuscité des morts. Comme mon berger. Comme mon sauveur. Comme mon grand prêtre. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et je suis béni, béni, béni. Jésus-Christ est mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur, levez-vous. Si vous avez prié cette prière, vous êtes maintenant enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez participer à la Sainte Seine. Amen. Louons Dieu, n'êtes-vous pas heureux d'être venu? Regardez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais il y a un nuage de gloire partout dans ce lieu, vous savez. Tout au long du message, il y avait comme un nuage de gloire. Il apparaît. Il se montre. Levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28. Et que le Seigneur vous garde, vous et vos bien-aimés, durant cette semaine, de toute infection, de toute terreur, de toute peur, des dangers, des accidents, des tragédies. Que le Seigneur vous garde, vous et vos bien-aimés, et vos familles, de tous les effets néfastes de la pollution. Que le Seigneur vous garde, vous et vos bien-aimés, de tout danger, de tout mal. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Il vous sourit. Cette semaine qui vient, voyez la faveur de Dieu partout. Voyez Dieu vous sourire. Amen. Il est content de vous à cause de ce que Jésus a fait. Il est content de vous. Vous êtes à la place de Jésus. Amen. Il vous traite comme Jésus. Amen. Que le Seigneur se tourne vers vous et vous accorde un bien-être profond. Shalom. Parce que la punition pour ce shalom a été payée. Prenez-le dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Dieu vous bénisse. À bientôt.